est un syndicat mixte, c'est-à-dire une structure de coopération intercommunale qui permet à des collectivités de s'associer entre elles. Mais cela n'a pas toujours été ainsi. L'EDEN, Entente pour le développement pour l'Erdre navigable, petit syndicat de rivière, fut créé en 1990 par le département Loire-Atlantique et les 7 communes riveraines. En 2008, elle devient l'EDEN, l'Entente pour le développement de l'Erdre navigable et naturel, et dès lors, son territoire d'action s'étend de la source de l'Erdre à Erdre-en-Anjou jusqu'à sa confluence à Nantes. C'est ce qu'on appelle le bassin versant. Ces enjeux s'articulent autour de 3 thèmes, l'eau, la biodiversité et les usages. En 2018, l'EDEN va rencontrer de nombreux changements. En effet, le département de la Loire-Atlantique ainsi que la commune de Saffré quittent le syndicat mixte. Cependant, l'EDEN fusionne avec le syndicat intercommunal Erdre 49 et 2 EPCI, établissements publics de coopération intercommunale du Maine-et-Loire, rejoignent les 3 EPCI de Loire-Atlantique en tant que nouveaux adhérents. L'Erdre sera gouverné de façon participative avec l'aide des commissions élargies et de la conférence des acteurs de l'Erdre. De plus, le périmètre d'action s'élargit à l'ensemble du territoire de l'Erdre, représentant ainsi la totalité du bassin versant en Loire-Atlantique et en Maine-et-Loire, espace urbain et rural. Les grandes missions de l'EDEN sont la reconquête de la qualité des eaux de l'Erdre, la restauration des milieux aquatiques sur l'Erdre en Maine-et-Loire, la conservation de la biodiversité et la cohabitation entre les usages. Pourquoi êtes-vous impliqué au sein de l'EDEN ? Je suis représentant du territoire Erdre-Gèvres qui couvre une bonne partie du bassin versant. Je suis tout d'abord agriculteur, riverain de l'Erdre et élu à la commune du Leroux en 2001. En étant élu à Nantes en charge des questions de santé environnementale, je me suis dit que c'était très important de pouvoir agir sur les causes des pollutions. Quel est l'intérêt de travailler à l'échelle de l'ensemble du bassin versant ? Les problématiques sont à des échelles différentes, mais sont presque toutes les mêmes. Pour les problématiques de l'eau, on est obligé de travailler sur un périmètre naturel qui s'appelle le bassin versant. Et par exemple, sur le bassin versant de l'Erdre, vous avez 53 communes et communautés de communes sur un périmètre de 1000 km². Il est souhaitable de parler d'une seule voie de la source jusqu'à l'écluse Saint-Félix pour avoir des actions qui ressemblent à quelque chose. Donc c'est vraiment un travail qu'il est important de faire. Quelles sont vos attentes et vos priorités par rapport à l'EDEN ? Les priorités, c'est bien sûr que cette fusion se concrétise de façon très agréable et harmonieuse pour l'EDEN d'un côté ou Erdre 49. C'est vraiment de relancer tout ce qui va concerner d'une part les liens avec les agriculteurs pour qu'ils puissent produire des aliments de qualité. Et puis c'est sensibiliser toutes les populations à l'environnement. Si on a la cohérence, il faut aussi avoir la proximité, il faut aussi avoir la réactivité, il faut avoir la capacité qu'on se fait son propre territoire et qu'on travaille pour son propre territoire. Ainsi, l'EDEN va vivre cette année de nombreux changements, mais le syndicat mixte ne perd pas de vue ses objectifs. Cette coopération politique collective sur un projet ambitieux contribue à préserver notre belle rivière, l'Erdre, dans l'intérêt de tous les habitants et acteurs du bassin versant.